Les amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager humblement des conseils pour tout simplement réussir sa vie. Alors, réussir sa vie, c'est subjectif. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez une femme, des enfants et un travail, vous pouvez considérer que vous avez réussi votre vie. Oui, réussir sa vie familiale, c'est important. Je l'ai fait moi-même, mais je pense que l'on peut viser plus haut. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous donner ces conseils du haut de mes 42 ans et de mon expérience en tant que papa expatrié. Donc, ce que j'ai fait ce matin pendant ma séance de sport, c'est d'écrire un brouillon que je vous mets ici à l'écran. Et ce que j'ai fait ensuite en rentrant chez moi, c'est de demander à ChatGPT de synthétiser tous mes conseils. Et voilà. Donc, vous pourrez lire en même temps si vous le souhaitez. Alors, on commence par le conseil numéro un, qui est de faire du sport. Parce que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'être en bonne santé. Pourquoi? Vous le savez, j'en suis sûr. Si vous avez de l'argent, une famille, une maison, des voitures, etc., si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas en mesure d'en profiter. C'est aussi simple que ça. Donc il faut faire le maximum pour rester en bonne santé et le sport est évidemment l'un des meilleurs moyens avec son alimentation pour rester en bonne santé. Donc faites le plus de sport possible, pourquoi pas tous les jours. 30 minutes, ça suffit largement. Vous verrez que le sport va développer votre discipline, votre résilience et surtout votre confiance. Deuxième conseil, apprenez l'anglais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas parler anglais, de ne pas comprendre l'anglais. Le monde entier parle anglais. Si vous souhaitez voyager, faire du business ou encore mieux vous expatrier, vous devez connaître l'anglais. Et c'est encore plus simple que ça n'y paraît. Vous pouvez apprendre l'anglais en écoutant des films en VO, en écoutant des podcasts en anglais. Ce que j'ai fait également, c'est de mettre dans les réglages de mon téléphone et de mon ordinateur tout en anglais. Donc ne vous prenez pas la tête avec l'apprentissage de l'anglais, ça peut être très facile. Il y a plein d'applications. ChatGPT peut évidemment vous aider. En 6 mois, ça peut être réglé. Ensuite, le troisième conseil qui est extrêmement important, c'est de se former, d'apprendre et de développer des compétences. Design, code, vente, communication, analyse financière, intelligence artificielle, évidemment. N'attendez pas que l'on vous apprenne, formez-vous seul. Et comme pour l'apprentissage de l'anglais, vous avez tout à votre disposition. Dites-vous que chaque nouvelle compétence est une arme économique. Avoir des compétences, c'est l'assurance d'avoir toujours du travail. Maintenant, on va parler argent. Il faut que vous gardiez quelque chose en tête. Il faut que vous gagniez de l'argent. Peu importe si vous trouvez que l'argent c'est mal, vous êtes dans un monde capitaliste. L'argent est le nerf de la guerre. On s'en fout si vous n'aimez pas l'argent ou si vous ne comprenez rien à l'argent, il faut faire avec. Et croyez-moi, j'étais plus jeune un artiste, je faisais de la musique, je me foutais de l'argent, je trouvais ça inutile, une perte de temps. Ouais, sauf que des fois, j'avais besoin de changer les cordes de mon instrument, j'avais besoin d'acheter un nouvel instrument, j'avais besoin de me déplacer pour aller voir des concerts ou pour aller jouer, j'avais besoin de me loger, etc. Donc j'avais besoin d'argent. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez artiste comme je l'étais ou que vous fassiez n'importe quoi, vous avez besoin d'argent et de plus en plus. Donc plutôt que de vous plaindre que l'argent c'est pas bien, c'est mal, etc., apprenez à faire de l'argent. Et surtout, apprenez les règles. C'est très simple, il y en a deux. La première, c'est comment on fait de l'argent. Il y a plusieurs moyens de faire de l'argent. Et la deuxième, c'est comment optimiser l'argent que l'on a gagné. Comme l'a très bien écrit ChatGPT, tu peux mépriser l'argent, mais l'argent ne te méprisera pas. Il ira chez ceux qui le respectent. C'est beau, hein? Comprends comment l'argent circule, qui paye, pourquoi, comment créer de la valeur. Apprends la fiscalité, les sociétés, les impôts, la TVA, les comptes d'entreprise. Je sais que ça paraît extrême. Croyez-moi, au début, lorsque j'ai créé mon entreprise, je détestais tout ce qui était fiscalité, imposition, bref, comptabilité. Et je me souviens que chaque réunion avec mon comptable était un cauchemar. Mais après de nombreuses années de calvaire, j'ai enfin compris que si je comprenais les règles du jeu, j'en bénéficierais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses. Et depuis, non seulement je gagne plus d'argent, mais surtout, j'optimise ce que je gagne. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire maintenant, mais croyez-moi, vous le comprendrez plus tard. Donc il vaut mieux que vous passiez à l'action maintenant plutôt que vous attendiez. Donc, comprenez l'argent, comprenez les règles du jeu, comprenez comment
le monde capitaliste marche. Alors, comment on gagne de l'argent? Il y a quelques années, je vous aurais dit avec l'immobilier, par exemple. L'immobilier, c'est presque magique. Vous mettez entre 10 et 15% de votre capital. Vous pouvez acheter un bien qui coûte 5-6 fois plus cher. Vous pouvez le louer et après quelques années, vous pouvez le revendre avec une plus-value. C'est magnifique. Sauf que les règles changent, notamment la fiscalité et surtout la loi est contre vous. Il y a quelque chose d'incroyable en France, de complètement insensé. Je ne sais pas si ça existe ailleurs pour tout vous dire, mais imaginez que vous êtes propriétaire d'un appartement, que un jour vous n'êtes pas chez vous, quelqu'un rentre dans votre domicile, change la serrure. Vous savez ce qui se passe? Vous ne pouvez plus rentrer dans votre appartement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au commissariat, expliquer la situation et qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que vous ne pouvez strictement rien faire. Je sais que vous avez l'impression que j'exagère, mais c'est la loi. Vous ne pouvez rien faire. Alors, évidemment, il y a des moyens de déloger vos squatteurs, mais en attendant, il va falloir que vous trouviez un autre appartement. Vous allez continuer à devoir payer les prêts à votre banque pour votre appartement pendant que vous n'y êtes pas. Bref, comme je le disais plus tôt, la loi est contre vous. Ensuite, admettons que vous ayez un locataire dans votre appartement et que celui-ci arrête de vous payer au début de l'hiver. Eh bien, vous ne pourrez pas le virer. Donc, je comprends que certains, notamment à gauche, disent que on n'a pas le droit de mettre des gens à la rue. Je le comprends tout à fait. C'est triste et je pense que chaque propriétaire ne souhaite pas ce cas de figure. Sauf que lorsque vous avez un appartement, que vous vous serrez la ceinture pour payer vos mensualités à la banque et que la personne, le locataire qui est dans votre appartement ne vous paye pas, vous êtes la victime. Et c'est tout à fait normal que vous voudriez que cette personne parte. Mais bref, la France est un sacré pays qui a des bons côtés, mais qui a de plus en plus de mauvais côtés malheureusement. Et si vous souhaitez vraiment faire de l'immobilier, faites-le, mais ne le faites pas en France. Il y a par exemple des pays attractifs en Europe de l'Est et certainement d'autres pays dans le monde que je connais moins que l'Europe de l'Est, mais je vais vous donner d'autres moyens de gagner de l'argent. Un des meilleurs moyens de gagner de l'argent, c'est de créer sa propre entreprise. Alors encore une fois, en France, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec son entreprise, tout simplement parce que vous êtes extrêmement taxé. La France est l'un des pays qui taxe le plus au monde. Mais si vous pouvez créer votre propre entreprise grâce aux compétences que vous avez acquis, avoir une entreprise vous responsabilisera et vous donnera de la discipline. Mais surtout, avoir une entreprise sera le seul moyen qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent qu'en étant salarié. Donc si vous le pouvez, je sais que ce n'est pas évident, voire même c'est compliqué, surtout en France aujourd'hui, mais essayez de créer votre propre entreprise. Avoir une entreprise, ça ne veut pas dire forcément avoir des locaux, avoir du personnel, etc. Vous pouvez faire ça de chez vous avec votre ordinateur, mais je vous assure que c'est quelque chose qui vous apportera énormément dans votre vie. Même dans le cas où vous échouerez, vous apprendrez énormément. Croyez-moi, j'ai créé mon entreprise il y a plus de 12 ans maintenant. Ça a été extrêmement difficile. Les premières années, je n'ai pas gagné d'argent, mais ça m'a forcé à avoir une discipline, à me structurer. Et une fois passé les obstacles des premières années, si vous arrivez à rester dans le game, parce que je crois que plus de 80% des entreprises font faillite après 3 ans d'activité. Donc si vous arrivez à passer ce seuil, normalement, vous pourrez gagner très bien votre vie. C'est mon cas, c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je vous encourage à créer votre propre entreprise. Comme dit notre ami ChatGPT, tu apprendras plus en 6 mois d'entreprise qu'en 6 ans d'école. L'entreprise te force à être organisé, discipliné et lucide et c'est le seul moyen réaliste de devenir riche. Ensuite, investis. Une fois que tu gagnes de l'argent avec ton entreprise par exemple, fais travailler celui-ci. Actions, immobilier, avec précaution, crypto, business, choisis selon ton niveau de risque et ta compréhension. Le but, que ton argent travaille pendant que tu dors. L'investissement, ce sera la deuxième étape de ta liberté. Et ensuite, le dernier conseil, et ça pour moi, c'est le Graal, c'est l'aboutissement d'une vie d'homme bien rempli. Sois libre. Ne dépends pas d'un système, d'un patron, d'un parti ou d'une mode.
soit capable de dire non. Et d'ailleurs, comment on dit non? Eh bien, c'est très simple, en ayant de la fuck you money. Ça veut dire avoir suffisamment d'argent pour dire non lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose. Et retiens bien que la réussite, ce n'est pas être riche, c'est vivre selon tes propres règles. Voilà les amis, les conseils que je voulais vous donner encore une fois humblement pour réussir votre vie. J'espère que vous pourrez en appliquer quelques-uns. Et si j'aimerais vous donner un dernier conseil en bonus, qui me fait mal au cœur de le dire, mais je suis obligé parce que la situation en France aujourd'hui n'est pas bonne, c'est de vous expatrier. Croyez-moi, ça me fait mal au cœur de vous le dire, mais si vous souhaitez réussir votre vie, il faut partir. Pourquoi? Parce que en France aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de réussir. Non seulement c'était déjà compliqué il y a quelques années, mais c'est encore plus compliqué aujourd'hui et d'après moi, ce sera encore plus compliqué dans les années qui viennent. Il y a plein de pays où il fait bon vivre, donc essayez l'expatriation. Au pire, vous reviendrez, c'est pas un souci. Donc voilà les amis, pensez à tout ce que je vous ai dit. Je vous embrasse et à bientôt.